On a beaucoup d'inconvertis, pourquoi? Oh. Aka. On a beaucoup d'inconvertis, pourquoi? Parce que il y a des gens, il est venu à l'église, il ne mentait pas déjà chez eux, il ne volait pas chez eux, il n'était pas impudique chez eux. Prenez un exemple. Des gens, quelqu'un comme moi, je suis entré à l'église avant la puberté. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive à l'église, tout ce que les gens appellent péché, je ne connais pas. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas tout ce qu'on appelle péché fait à l'église? De sorte que quand on prêchait, moi Tchempombe, arrêtez de vous enivrer. Moi, ça ne me concernait pratiquement pas. Je n'ai jamais bu chez nous. Mais quelqu'un qui n'a jamais bu dans sa famille a dit oui à Jésus. À quoi il a dit oui? Ah, c'est que frère, il ne s'agit pas des actes. Il s'agit d'une nature pécheresse. Nous ne nous convertissons pas parce que nous avons besoin de laisser l'alcool. Parce que pour laisser l'alcool, allez-y dans des pays développés. Lorsque tu as une addiction, on peut te prendre. On te met dans un centre qu'on appelle centre de désintoxication. Tu fais 2 mois là-bas. Tu sors de là. Tu ne fumes plus. Tu as laissé la cigarette. Et après, on te met dans un groupe qu'on appelle groupe de soutien. Et on commence à te suivre là-bas. Jésus, frère, ne pouvait pas mourir à la croix pour faire ce que les centres de désintoxication peuvent faire. Jésus n'est pas monté à la croix pour faire ce que l'éducation de ton père peut faire. Si ton père et ta mère peuvent bien t'éduquer, alors Jésus n'est pas mort à la croix pour faire ça. Il y a une chose exclusive que Jésus seul peut faire, que ton père, que ta mère, que tes études, que tes relations ne peuvent donner. Il n'y en a qu'une seule, c'est le salut. En dehors du salut, les restes des choses là, vous pouvez les avoir partout. Les voitures, les maisons sont des choses qu'on a en travaillant.